le climat, c'est un bien commun. Donc évidemment, il a une très grande valeur puisque cette valeur, elle est commune à tous les habitants de cette planète. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les dégradations que nous faisons au système climatique en envoyant des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça a un coût. Et donc, toute la problématique pour nous, c'est d'essayer d'identifier le coût des dommages climatiques, le coût actuel, mais surtout le coût des dommages futurs, et intégrer le coût des dommages dans l'économie, ça passe par intégrer une nouvelle valeur dans l'économie. Cette valeur, c'est le coût associé aux émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle le prix du carbone. Donc le climat n'est pas une marchandise, les dégradations que nous faisons au climat doivent être imputées dans les coûts économiques qui correspondent au coût des dommages climatiques qui résultent de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour rentrer la problématique du climat dans le fonctionnement de nos sociétés, je crois qu'il faut rentrer le climat dans le système économique, dans les arbitrages que nous faisons. Ceci implique que nous intégrons la valeur des émissions de gaz à effet de serre dans les coûts et dans les prix. C'est donc quelque chose qui peut se faire à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle internationale. Pour moi, l'enjeu numéro 1 de la COP 21, c'est d'avancer vers un système dans lequel, dans le monde entier, on va imputer dans les économies la valeur associée aux émissions de gaz à effet de serre, le coût des dommages climatiques. Et c'est, je crois, ce qu'on peut attendre de plus important dans une négociation internationale, un accord sur les instruments économiques qui vont permettre de rentrer à l'échelle internationale le coût des dommages associés aux émissions de gaz à effet de serre. C'est très important parce que vous voyez que tant qu'on a des tarifications du carbone qui sont régionales, on a un très grand risque de fuite de carbone. Autrement dit que les gains qu'on fait sur les émissions de gaz à effet de serre dans une zone de l'économie soient mangés par les émissions qui peuvent s'accroître dans une autre zone économique. Si on a un prix international du carbone, à ce moment-là, l'ensemble des économies ont intérêt à réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que chaque fois qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va effectivement réduire le coût des dommages climatiques et on va en même temps gagner de l'argent parce qu'on va réduire le coût qui est associé à ces émissions via le prix qu'on doit payer. Alors, il est évident que ce n'est pas l'argent public qui va financer la transition énergétique, puisque nous savons bien que les États sont de plus en plus désargentés de par le monde. Quel est le rôle des États? Le rôle des États, c'est d'envoyer les bonnes incitations économiques. Et envoyer les bonnes incitations économiques, ça consiste à créer un cadre réglementaire, un cadre économique qui va inciter les acteurs industriels, les acteurs agricoles, les acteurs financiers à tirer tous dans le même sens. Et pour tirer tous dans le même sens, il convient effectivement d'introduire cette valeur associée au climat, qui est le prix du carbone, dans les choix que chacun fait. En ce qui concerne les banques, bien évidemment, les banques et au-delà des banques, l'ensemble des acteurs financiers, car les banques ne constituent pas le seul agent qui finance l'économie. Il convient qu'on associe dans les risques associés au financement le risque climatique. Et comment est-ce qu'on peut intégrer ce risque climatique? C'est en mettant une valeur au prix du carbone. Et demain, si le système financier fonctionne avec une économie dans laquelle on a bien associé un prix aux émissions de gaz à effet de serre, les choix d'investissement, les choix de financement vont privilégier l'économie bas carbone par rapport à l'économie fortement émettrice, car c'est un nouveau risque pour le système financier que de financer des projets fortement émetteurs si on a un prix du carbone qui augmente dans le temps. Donc vous voyez qu'il y a véritablement un enjeu majeur à cette négociation internationale qui est lié aux États, non pas comme étant les États qui financent, mais comme étant les États qui envoient les bonnes incitations économiques. Et cette valeur associée au climat par le prix du carbone, ce ne sont pas les agents économiques privés qui vont la rentrer dans l'économie, c'est bien par une décision d'autorité publique.
Donc, encore une fois, la clé du dispositif, c'est que les acteurs publics envoient les bonnes incitations et ensuite, ce sont les acteurs privés qui vont rediriger leur financement, leurs investissements vers l'économie bas carbone. Parmi les acteurs financiers, vous avez des acteurs plus volontaires que les autres qui choisissent d'investir volontairement dans l'économie bas carbone. Ces démarches volontaires sont extrêmement utiles. Elles sont extrêmement utiles parce que nous voyons bien que l'économie bas carbone va être le résultat de multiples innovations par les acteurs de terrain, les acteurs décentralisés. Ce n'est pas dans les couloirs de l'ONU qu'on va trouver les solutions concrètes pour concilier le développement économique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ce qui est du domaine des innovations financières d'acteurs qui volontairement vont chercher des projets qui permettent de réduire les émissions tout en créant de la valeur économique est, je dirais, un apport inestimable. En revanche, je crois que ce n'est pas un apport suffisant. Et je crois que pour généraliser ce type d'approche, il faut avoir des instruments économiques plus puissants qui résultent de décisions des gouvernements.